Pour cette deuxième partie du vidéo, nous allons voir comment dessiner les différentes formes. Nous allons commencer par l'astérisque qui est ici, l'astérisque carré. Nous ferons l'astérisque rond un peu plus tard. Donc, je commence tout de suite. Alors, je dois me créer un nouveau fichier. Mon fichier SolidWorks qui est ici, je ne vais pas le réutiliser, je dois le conserver, sinon le dessin va, sur le dessin technique, il va disparaître. Alors, je vais le fermer tout simplement. Et puis, je vais en ouvrir un nouveau en pouce. Et puis, on va prendre le numéro suivant. Dans le vidéo précédent, la fenêtre de sauvegarde n'était pas visible malheureusement. Alors, je vais vous montrer ce que j'aurais dû vous montrer dans mon autre vidéo. Donc, ma fenêtre de sauvegarde, j'ai déjà des numéros de près. Alors, je ne me complique pas la vie. J'ai juste à cliquer comme ça. Et puis, changer. On va mettre maintenant le numéro 51 pour conserver le précédent. Puis, prenez toujours l'habitude d'effacer l'extension. De toute façon, SolidWorks va écrire la bonne extension. Ça va éviter, nous le verrons avec les assemblages, là, de causer des problèmes. Donc, c'est fait. Je vais commencer, comme tout à l'heure, à sélectionner le dessus pour commencer mon dessin. Je vais cacher mes plans, j'en ai pas de besoin. Et puis, je vais dessiner grossièrement la forme que je veux obtenir. On la voit à droite là, de mon vidéo. Comme tout à l'heure, je vais intentionnellement faire une petite erreur parce que ça va probablement vous arriver. Je vais la faire ici, ma petite erreur. Je vous laisse deviner ce que j'ai fait comme erreur. Je vais vous le dire dans pas beaucoup de temps. Donc, je viens connecter la forme ici. Et puis, je commence à inspecter. C'est une chose qu'il faut toujours s'habituer. Je commence à inspecter les contraintes. Verticale, verticale, horizontale, perpendiculaire, perpendiculaire, excellent, perpendiculaire, perpendiculaire. Oups, ici, ça ne doit pas être perpendiculaire. C'est mon erreur que j'ai faite intentionnellement. Alors, je fais juste le sélectionner, puis je le retire. Donc ici, on sait qu'on ne sera pas à 90 degrés. Que je continue mon tour, perpendiculaire, perpendiculaire, pas de contrainte ici. Perpendicularité, puis ici, bien entendu, on veut une perpendicularität. Alors, je sélectionne comme ça en faisant une petite fenêtre de droite à gauche et puis je sélectionne le symbole de perpendicularité. Maintenant, moi, je veux que toutes les lignes courtes soient de même longueur. Alors, par multisélection, je les sélectionne une après l'autre. Cette fois-là, je ne dois pas aller de droite à gauche parce que regardez, ça sélectionne aussi ces lignes-là. Je dois aller plutôt de gauche à droite. Alors, je fais mes sélections en n'oubliant pas d'appuyer sur CTRL ou majuscule. SolidWorks accepte les deux. Et puis, je vais faire égal. Donc, mes lignes sont égales. Et puis, pour les autres, je vais sélectionner dans ce sens. Voilà, je crois que les ai tout attrapés. Puis, je vais faire égal aussi. Donc, ma forme commence à se placer. On peut peut-être déjà fixer une première dimension. On voit le point 1 ici. Je vais déjà le mettre. Point 1. L'important, s'il y a des angles, mettez toujours une dimension linéaire avant de mettre un angle, parce que sinon, votre objet va trop déformer au niveau des dimensions. Et puis là, maintenant, je peux mettre le 72 degrés. Bon, c'est fait maintenant. Moi, je veux que tout ça soit égal. Que faire? Bon, il y a différentes possibilités. Je pourrais mettre une série de 72 degrés. Ce que je peux faire aussi, c'est commencer à mettre d'autres propriétés du genre, ces deux éléments-là sont nécessairement horizontaux. Cet élément-là et celui-là sont horizontaux. Je vais éventuellement vouloir que ça et ça soient alignés verticalement avec l'axe. Ça commence à se placer. Et puis finalement, ben, on va faire un essai hein, parce qu'on ne l'a pas toujours du premier coup. On va essayer d'ajouter un cercle comme ça auquel on va demander qui est uniquement pour la construction. Et puis, je vais demander, voilà, que ce point-là soit coïncident au cercle. Et puis, que l'autre point soit aussi coïncident au cercle.
On va voir ici si je mets ça et ça coïncident. Et voilà, ma forme est terminée. Alors, on l'extrude, on la resauvegarde. Contrairement à tout à l'heure, il n'est pas nécessaire d'aller dans Propriétés puis redonner les noms parce que c'est la première pièce qui indique les éléments dans le cartouche. Donc, sauvegarder. Je m'en vais dans mon dessin technique. Et puis, la commande pour réinsérer est ici, dans Disposition des vues. Vous allez voir dans Vue du modèle, ici. Donc, vous sélectionnez Vue du modèle. On n'a pas de raccourci pour cela. On va sélectionner la bonne figure. Et puis, comme tantôt, la disposer. Voilà. Et puis, c'est pas pire. Il me reste à coter l'objet. On va ajouter les cotes, s'assurer que la disposition des cotes est adéquate. Euh, Si c'est pas trop compliqué, je vais essayer de demander de retirer cette flèche-là ici. Voilà. On va faire une plus belle cotation. Et puis, et voilà. Mon objet, j'ai fini ma deuxième figure. OK. Euh, souvent, on peut vous demander d'ajouter des lignes d'axe pour indiquer que l'objet est symétrique, ce qui voudrait dire dans ce cas qu'il faudrait en mettre pas mal. En tout cas, à vous de choisir. Généralement, votre employeur, votre prof va vous l'exiger. Pour moi, personnellement, je ne suis pas trop fort là-dessus. On va passer à autre chose. On va faire la croix maintenant. Donc, on avait en haut à droite du vidéo ici l'espèce d'astérix. Euh, je vais l'effacer et puis je vais mettre plutôt la croix. Alors, on a une cote simple. Qu'est-ce que ça signifie? Point 25. En dessin technique, comme je l'ai déjà enseigné, si ça a l'air, ça a la chanson. Ce que je veux dire par là, c'est que s'il n'y a pas d'indication, on ne peut pas présumer que le dessin technique est mauvais. Donc, s'il est bon, ce dessin technique-là, mais la seule chose qu'on peut considérer, c'est que toutes les cotes sont à 0.25. Alors, dans ce cas-là, c'est extrêmement facile à réaliser. Euh, on va se placer normal. Encore une fois, je vous donne une technique, mais il y en aurait plusieurs là, pour celle-là. Ce que je vais faire dans ce cas-là, c'est un rectangle, puis un autre rectangle, de cette façon-là. Et puis, je vais vous montrer une nouvelle commande. Regardez ici, là, moi je l'ai pris par le raccourci clavier. La commande ajuster les entités. Donc, une fois que vous avez activé cette commande-là, vous prenez ajustement intelligent et puis vous venez enlever ce qui n'est pas utile. Bon, toutes les lignes ont l'air de la même dimension. Je vais quitter la commande. Je vais tout sélectionner, puis je vais demander tout simplement égal. Je vais prendre un des sommets, n'importe lequel, et puis venir le fixer. Et puis je vais ajouter la cote manquante. Dans ce cas-là, c'est 0.25 et on extrude ça comme d'habitude. Et puis notre dessin va porter le numéro 2. Alors je m'en vais ici, puis je vais ajouter changer 51 pour 52. Donc j'ai un nouveau dessin qui est fait. Et puis, nous irons l'intégrer au dessin technique plus tard. On va passer au losange maintenant. Alors, je vais effacer la croix du vidéo à droite et puis je vais faire apparaître le losange qui est ici. Voilà. Alors, le losange, c'est un peu la même technique qu'on a faite précédemment, vous allez voir. Je vais encore chercher un modèle en pouces. Prendre la vue de dessus, entamer une ligne, cacher les plans, et puis simplement dessiner n'importe comment là, un losange, comme ça. Une fois que c'est fait, je sélectionne les quatre lignes, puis je demande égal.
Je m'attache encore une fois sur le côté, là, avant ou après, c'est pas important. Et puis évidemment, cette partie-là, ben, on la veut horizontale. Fait qu'on va tout simplement sélectionner les deux points par multisélection. Demander horizontal. C'est pas nécessaire de mettre vertical ici entre ces deux points-là parce que de toute façon, à cause des propriétés que j'ai données, ils le sont déjà. Il reste simplement à ajouter les cotes. Dans ce cas-là, contrairement à ce que je vous ai dit pour les éléments tangents, ben, là, on n'a pas le choix, on sélectionne les points. Donc, les deux sommets ici aussi. Et puis, la même chose, on va extruder notre élément et puis le sauvegarder comme les autres. Puis, on fera comme tantôt, on serait rendu au numéro 3 ici. Donc, je clique ici, puis j'ajoute mon numéro 3. C'est bon. Et puis, on le placera sur le dessin avec les autres tantôt. On a le petit clair de lune qui est déjà là. Ben, je vais en profiter, je vais commencer à insérer différents éléments, puis on fera le clair de lune après. Je vais quand même l'afficher à droite. Donc, j'enlève le losange et puis je fais apparaître la lune. Voilà. Donc, demandez-vous pas comment on fait ça dans SolidWorks. C'est pas dans SolidWorks, c'est dans mon logiciel de vidéo, évidemment, que je fais ça. Donc, pour insérer différents dessins là, que j'ai fait, mais je m'en viens ici. Je fais parcourir. S'ils ne sont pas ouverts, j'ai pas le choix. Quoique le 51, ici, on va demander de voir des grandes icônes. Ça va être plus facile. L'étoile, je l'avais déjà fait. OK, donc on va faire la croix. Et puis, je viens la placer ici, comme ça et comme ça. Ensuite, on va faire l'autre figure. Je retourne à parcourir. On va faire le losange. On va suivre le même ordre. C'est pas obligatoire hein, dans le travail. Vous mettrez dans l'ordre que vous voudrez. C'est fait. Et puis, on va voir si j'ai d'autres figures de dessiner. Je pense qu'il m'en reste une. Je ne suis pas certain. Euh, Ah oui, la petite lune, je l'ai déjà fait. Je considère qu'avec les explications que je vous ai données, celle-là, vous allez être capable de la faire sans explication. Fait que, on va vous tasser un petit peu les éléments là, pour faire une petite mise en page adéquate. C'est surtout la disposition des cotes que je vais regarder, par contre. Puis, arrangez-vous, vous pouvez ou pas mettre les axes. Je vous le conseille, les axes de symétrie, on va vous le demander dans d'autres cours. Oh, attendez, là, j'ai sélectionné le mauvais fichier. Euh, mais en tous les cas, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est les axes par rapport aux éléments circulaires. Et ici, je vais vous le montrer pour la petite lune en question. Donc, on va importer les cotes pour l'ensemble qui est ici. Euh, je m'en vais dans Annotation, puis je vais tout importer ça. Importer dans toutes les vues. Voilà, c'est parfait. C'est fait. Ici, c'est bon. Vous assurez visuellement que c'est adéquat. Peut-être le point 1 ici, le tourner de côté pour pas que ça semble faire partie de l'autre vue. Là. Voilà, comme ça. Et puis, on va regarder notre lune qui est ici. Euh, Dans ce cas-là, pour vraiment montrer comment est faite la construction, premièrement, c'est important de montrer le centre absolument. Là. De toute façon, on le fait toujours pour les cercles, pour bien montrer que l'arc de cercle passe par le milieu. Et puis, l'autre chose qui peut être bonne, c'est de montrer que c'est un cercle complet. On peut ou on peut pas, mais en tout cas, si vous voulez faire comme dans l'exemple qu'on voit ici, là, à droite, là, en ce moment, ben, je vais juste vous montrer ça, qui est possible de dessiner sur un dessin technique. Donc, vous allez dans Esquisse ici, puis vous choisissez ce que vous voulez. Moi, je vais prendre un arc par 3 points. Voilà, je la dessine comme ça. Je peux demander maintenant que cette ligne-là soit pour la construction. Et puis finalement, pour être rigoureux, là, il faut que ça soit vraiment concentrique, mais co-radial même. Alors, vous pouvez cliquer ici sur co-radial, comme ça. Et puis, ça montre bien notre objet. Là.
Ça montre que la hauteur de cercle passe par le centre, donc c'est suffisant, juste cette dimension-là, pour tout comprendre puis être capable de reproduire le dessin. Alors, on va s'attaquer aux trois dernières figures dans une autre vidéo. Merci beaucoup.